décrypter cet entretien, Slimane Zeguidour, notre éditorialiste, est avec nous. Alors on va déjà revenir, Slimane, si vous le voulez bien, sur cette mise au point du président français sur la venue des étudiants étrangers, notamment africains. Il plaide pour un partenariat réciproque. Oui, d'abord, la France accueille 400 000 étudiants étrangers. Un tiers d'entre eux sont d'origine africaine, viennent de 7 pays africains. Et rien que les Marocains et les Algériens représentent à eux deux à peu près un cinquième des étudiants étrangers en France. Qu'a voulu dire le président? Et je pense que c'est un vrai message, plus qu'une mise au point. C'est que faire venir constamment des étudiants africains, c'est une façon de perpétuer la dépendance et non pas l'indépendance. Pourquoi? Il l'a bien dit, c'est qu'il faudrait que ces jeunes étudiants puissent étudier chez eux, non pas par refus de les accueillir, mais un État qui n'est pas doté, au moins des premières années, qui n'est pas capable de dispenser au moins les premières années d'enseignement universitaire, ça fait un peu problématique. Donc il a rappelé l'ouverture, effectivement, et il a dit que la structure au Sénégal, par exemple. Oui, pour que qu'est-ce qu'il y a de mieux pour un étudiant que de pouvoir étudier dans son pays et rentrer le soir chez lui. En revanche, il peut faire des études de post-graduation pour des sujets beaucoup plus pointus, sophistiqués, et là, il peut venir, entre autres, en France. Et là aussi, il y a un petit problème, parce que souvent, quand un étudiant africain vient étudier ou maghrébin étudier en France, s'il étudie dans une discipline qui lui donne des capacités très pointues, il n'aura aucune chance de trouver des débouchés adéquats à sa formation. Qu'est-ce qui se passe? 1 sur 2 s'installe définitivement en France. Et alors là, on pourra avoir beau jeu de dire que la France pompe les richesses intellectuelles de son ancien domaine colonial. On va revenir sur un autre sujet effectivement un peu sensible, c'est-à-dire que ce sommet avait été repoussé dans un premier temps après le coup d'État constitutionnel du président Kaïs Saïed. Il a eu lieu finalement, tout le monde est venu. Emmanuel Macron dit qu'il n'a pas de leçon à donner, de leçon démocratique. Est-ce qu'il botte en touche? Un peu, mais de façon assez élégante par rapport à son hôte, dont il a insisté qu'il était son ami, et il a quand même dit qu'il souhaitait que les souhaits de la révolution tunisienne soient menés et satisfaits jusqu'au bout. C'est une allusion à peine voilée au blocage, au raidissement que nous connaissons actuellement. Il a surenchéré en disant qu'il souhaitait que les prochaines élections puissent se dérouler normalement. Et enfin, et là, alors c'est un petit message subliminal, il a dit que l'économie tunisienne était en très mauvais état et que bientôt il va y avoir des négociations entre l'État tunisien et le FMI pour que les finances tunisiennes puissent être renflouées. Et il a émis que ces entretiens puissent aboutir favorablement. Sous-entendu, la France pourrait éventuellement donner un coup de pouce pour faire pencher la balance du côté de la Tunisie. Alors en revanche, plus brièvement, il n'a pas été du tout subliminal quand il a parlé de la Russie. Là, il a parlé de prédation. Le message est clair, la désinformation. Là, c'était vraiment une attaque en règle. Je ne l'ai jamais entendu parler aussi vertement d'un pays qui plus est une grande puissance. Oui, il a qualifié les Russes de prédateurs et de gens qui sont, à partir de la République centrafricaine dont il avait dit auparavant qu'elle était un peu le centre de gravité de la créativité du français, qu'à partir de ce centre, les Russes étaient en train de mener une véritable guerre contre la France. Pas seulement contre la présence française en Afrique, mais contre la France comme entité géopolitique. C'est-à-dire qu'elle conduit un travail de sape permanent contre la France. Et là, pour le coup, c'était vraiment une mise en garde, une mise au point? Oui. En tout cas, il relève le gant. Il relève le gant. Merci Slimane pour ce décryptage. Alors rendez-vous donc dans 2 ans pour le prochain sommet de la francophonie. Ce sera en France à Villers-Cotterêts.